Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 3 au 9 juin 2024. J'espère que vous avez la forme, les poissons, signe solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos énergies, vos messages pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui vous tient à cœur et ce qui nous touche émotionnellement. Et dans la thématique pro, matériel, activité, on garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On va aller regarder tous vos messages avec l'oracle G, les fées de Mademoiselle de Normand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de refermer cette intro, comme je l'ai dit également sur les autres vidéos, on atteint quasiment les 25 000 abonnés, donc c'est encore un palier quasiment d'atteint. Merci infiniment à toutes et tous pour vos souscriptions, vos commentaires, vos likes, vos super likes, les dons aussi que je reçois. Donc merci beaucoup véritablement. Une fois n'est pas coutume, je vais vous proposer une nouvelle loterie, un nouveau jeu concours pour tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Le principe est simple, il suffit simplement de me mettre en commentaire de la vidéo votre intérêt pour le jeu afin que je puisse vous comptabiliser parmi les participants. Le tirage au sort aura lieu certainement le 21 juin, on va se laisser à peu près 3 semaines de jeu et ainsi voilà le 21, l'heureux ou l'heureuse gagnante sera tiré au sort. Ma manière à moi donc de vous remercier amis poissons. On revient à nos moutons, on y va, on va regarder vos messages pour cette nouvelle semaine du 3 au 9 juin. Allez les poissons, c'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie de l'argent. L'argent, les rentrées, les sorties d'argent, évidemment. On va parler de richesse, on va parler d'abondance, on va parler de la sphère matérielle, bien sûr. On va parler d'intérêt, on va parler d'investissement. Alors, l'investissement, il peut être concret, évidemment. Est-ce que je mets mes pièces dans ce projet ou pas? Dans cette relation ou pas? Est-ce que j'ai intérêt à m'investir dans cette relation ou pas, etc. Est-ce que mon investissement, il est suffisant, etc., etc. Alors, abondance, richesse, investissement, intérêt ou pas à faire quelque chose. Allez, on y va. Les petits poissons, c'est parti. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Et derrière, on nous parle du chien. Alors, le chien, qu'est-ce que c'est? C'est la fidélité. La fidélité à quelqu'un qu'on peut avoir. Quelqu'un peut nous être fidèle. On va parler de quelqu'un ici en face de vous. À qui je suis fidèle, une personne qui m'est fidèle, compagnon, compagne, ami, fidèle, sincère, représenté là. On peut être fidèle au poste également, fidèle à un projet, fidèle à un investissement dans une relation. Très bien. La première personne à qui on est fidèle, c'est à nous-mêmes. On continue les poissons. On continue. Poisson, poisson, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Allez, on va aller voir vos messages avec les petites fées. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? On nous parle de la femme. Alors, homme ou femme, cette énergie nous parle de votre petite voix intérieure, de votre intuition, de votre instinct. On écoute son instinct, on écoute son intuition. On écoute cette petite voix qui nous susurre au creux de l'oreille. Allez, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? L'argent, fidélité, la protection, très bien. La carte des étoiles, alors peut représenter du Verseau. Si jamais ça vous parle, si vous avez peut-être un compagnon, une compagne du signe du Verseau dans votre thème, allez savoir. La carte des étoiles, c'est également la protection. La protection, autrement dit, l'univers vous soutient, l'univers vous protège une situation vis-à-vis de laquelle vous êtes fidèle, d'accord? Quelle qu'elle soit. Bon, l'assurance que nos espoirs, que nos rêves, que ce qu'on souhaite se réalise. L'univers vous soutient, l'univers vous protège. On aime cette carte, évidemment, c'est une carte excellente.
Donc, on est assuré que la fidélité, que là où on s'est investi, j'ai envie de dire, hein, on s'est investi auprès de quelqu'un, auprès de quelque chose, a priori, ça paye, d'accord? Le feu. Alors, le feu, c'est la purification. Il y a un avant, il y a un après hein, avec cette carte. Il y a une forme de renaissance, mais cette renaissance, elle vient par une purification. Il y a quelque chose ici qui doit partir hein, d'une certaine manière. Et derrière, on nous parle de la carte des dauphins, on nous parle d'amour là, hein, on nous parle de grand amour, on nous parle de réconciliation éventuelle. Rien ne peut contrarier cette carte. Hein. Alors on parlait de quelqu'un ici, hein, compagnon, compagne, fidèle, sincère, un investissement auprès de cette personne, la protection. On est plutôt très bien hein, dans votre tirage jusque-là. On va aller voir la suite. Message complémentaire cette semaine, Saturne en Capricorne. Alors je le reprécise. C'est bien un tirage que je fais, hein. C'est pas la position de Saturne en Capricorne cette semaine. Alors ça pourrait, hein, éventuellement, mais il y a bon la probabilité est quand même mince. C'est bien un tirage que je fais, c'est pas la position officielle hein, de la planète. La seule différence c'est que c'est un tirage que je fais en amont puisque il y avait déjà beaucoup de cartes à tirer, à brasser. Donc la différence c'est que voilà, je prends le message en amont afin de pouvoir vous restituer directement le message après le premier tirage. Donc, Saturne en Capricorne, ça nous parle de quoi? On nous dit cette semaine de vous isoler. En effet, à l'image du Capricorne, les mondanités et le trop-plein d'énergie autour de vous risquent de vous épuiser et de brouiller votre concentration ainsi que votre intuition. C'est marrant, on parlait d'intuition avec la carte de la femme. Profitez de cette période pour faire preuve d'introspection. Donc, on prend du temps pour soi. Pas besoin voilà d'aller on reste concentré, d'accord, on reste concentré, on prend du temps pour soi, on introspecte, on s'isole, on réfléchit, on écoute son intuition. C'est parti les poissons. On démarre tout de suite avec ce qui se passe au niveau émotionnel. Ok. Bon, on est bien là-dedans. Alors, clairement, les poissons, ce qu'on peut voir, hein, c'est que, bon, on a eu des premiers messages qui ont été très jolis, d'accord? Pas de problème là-dessus, fidélité, investissement, mais comme je vous le disais au début, est-ce que j'ai intérêt à m'investir ou pas? Est-ce que j'ai intérêt à miser? Est-ce que j'ai intérêt à continuer à m'investir? Très honnêtement, le message est très joli, hein. Votre investissement il est protégé, on parle bien d'une relation ici amoureuse, sentimentale que rien ne peut contrarier, la protection de l'univers, etc., etc. Mais effectivement, il y a une forme d'introspection, comme on le voit avec cette énergie de la femme, et d'isolement nécessaire, puisqu'effectivement, là, on a un message qui est un petit peu compliqué. On démarre avec l'énergie de l'hôpital. L'hôpital, c'est un inconfort. C'est une situation en dents de scie, hein. C'est cet électrocardiogramme, là, qui fait des hauts et des bas. Donc, il y a des moments, ça va très bien. Et il y a des moments, c'est pas vraiment ça. Donc, on veut automatiquement changer cette situation hein, et rester dans les tops et pas sombrer dans une situation qui n'irait pas. Donc, inconfort par rapport à une situation, fébrilité, tension. Avec ça, vous avez le serpent. Le serpent, c'est la méfiance, c'est la jalousie, c'est quelque chose qui est là encore, qui est pas forcément très très sain. Et c'est certainement à cause de ça qu'on est dans une situation qui est pas confortable. Est-ce qu'on est en face d'un partenaire qui est un petit peu jaloux, qui a pas toujours des mots hyper bienveillants, hein, puisque voilà, le serpent il crache du venin. Hein. Le venin, c'est jamais été quelque chose de forcément bon, en tout cas pas de la manière dont, même si bon bref, voilà, je m'écarte. Donc ici, on est sur une personnalité qui va effectivement être un petit peu compliqué. Il peut y avoir, voilà, comme je vous le disais, de la jalousie. Et c'est probablement donc à cause de ça. Est-ce que c'est votre partenaire en face? Est-ce que c'est une situation? Il y a quelque chose qui vous met sur vos gardes et qui provoque une forme d'inconfort, une forme de tension. On nous parle du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'écoute, c'est la bienveillance. Donc on est à l'opposé, hein, d'accord? Là, il n'y a pas de bienveillance, alors qu'en face, on tend vers ça. En tout cas, on nous invite à aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'écoute, l'intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre petite voix intérieure. La carte du stéthoscope, c'est le soutien, c'est l'aide que je peux également aller chercher à l'extérieur. Hein. Le stéthoscope, c'est l'outil du médecin. Le médecin, c'est celui ou celle que je vais solliciter quand j'ai besoin d'un petit point de vue extérieur, d'un petit coup de main. Donc c'est l'écoute que je vais avoir
de quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui a des choses à vous dire, des choses qu'il est important d'entendre, des choses qu'il est important d'écouter. Donc on s'écoute soi, oui, mais on écoute les conseils qu'on peut également vous donner, les choses qu'on pourrait avoir à vous dire. On continue, on nous parle du renard, on nous parle très bien, très bien, très bien. Alors, les poissons, j'ai une bonne nouvelle. Sur la situation qui est en dents de scie, là, hein, sur l'inconfort, l'instabilité de la situation, ça va être la fin. C'est la fin, vous arrivez au terme hein, de cette situation-là. Le cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. De ça, de ce qui ne va pas, d'accord, de ce qui est inconfortable au niveau émotionnel. Ok, on nous parle de renard. Le renard, c'est le travail. Alors, il n'est pas exclu hein, qu'on parle d'une situation au niveau professionnel. Oui, mais bon, moi, mon petit doigt me dit qu'on est plutôt sur une situation sur laquelle on travaille. On travaille à sortir d'une situation qui n'est pas confortable, à faire sauter ce serpent, puisque c'est à cause de lui, hein, ou d'elle, ou de la situation donnée, qu'on est dans une situation qui est inconfortable. Donc on va travailler, on va œuvrer à la résolution de ce problème, si je peux m'exprimer ainsi. On travaille, on analyse la situation avec la carte du renard, on est dans l'analyse, on est dans la réflexion, on l'a vu, on s'isole, on s'écoute, on prend le temps de réfléchir à la situation afin de savoir exactement vers quoi on va. Et derrière, on a la naissance avec la carte de la cigogne. La cigogne, c'est les projets, c'est les choses que je suis sur le point de mettre au monde, c'est la graine de quelque chose. À partir du moment où je vais effectivement écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, écouter les choses qu'on a peut-être à me dire, on va pouvoir repartir sur quelque chose de fécond, d'accord? Mais c'est vraiment important cette semaine, comme on l'a vu, d'être à l'intérieur de vous, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition, de travailler et d'analyser une situation qui peut être un petit peu compliquée, afin de pouvoir mettre un terme à cet inconfort qu'on peut avoir actuellement. Encore une fois, quoi que soit cette situation qui soit représentée, qui est pas confortable, on nous parle certainement d'une situation à laquelle vous êtes fidèle. Pour moi, on est plutôt dans une thématique relationnelle, hein, sentimentale avec la carte des dauphins. On est sur une très jolie histoire. Mais il y a un petit grain de sable, là. Pour moi, il y a un petit grain de sable qui vient un peu perturber l'ordre établi, on va dire ça comme ça. Ça ne veut absolument pas dire que, voilà, on coupe les ponts, etc. Loin de là. Puisqu'ici, pour moi, on est plutôt dans une analyse de la réflexion et la protection de cette situation à laquelle on est fidèle, hein, cette situation ou cette relation. On continue. Au niveau pro-matériel, eh ben dites donc, on démarre avec la carte du bateau. Le bateau, l'avion, c'est le départ. C'est le nouveau départ que l'on s'offre, hein, qui est rendu possible au terme certainement d'efforts qu'on a pu fournir. Il y a du déplacement dans l'air. Hein. Ici, il y a une notion de mobilité, de départ, de nouveau départ. On nous le dit avec certitude, puisque vous avez le point d'exclamation. Certitude, évidence qu'on est sur le point de partir, de prendre un nouveau départ, de se libérer d'une situation. La carte de la colombe, c'est la libération, c'est la paix, c'est l'autonomie, l'indépendance, trouver, retrouver. On peut très bien prendre un nouveau départ et, voilà, travailler à son compte, par exemple, hein, être dans une activité indépendante. Dans tous les cas, le nouveau départ, là, qu'on nous dit avec certitude que vous êtes en train de prendre, c'est un nouveau départ libérateur. On va retrouver la paix à travers ce départ, ce nouveau départ. L'annonce, le fouet et la carte des souris. Alors, les poissons, ça vous tracasse, il y a du stress puisqu'on a nos petites souris qui sont juste en dessous de ce point d'exclamation. Les souris, c'est le stress, le tracas, c'est une situation toxique, c'est une situation stressante, ça nous préoccupe, hein, très clairement. Sous la carte du bateau, on retrouve la carte du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Conflit qui peut être à l'intérieur de soi, par rapport à un nouveau départ qu'on est sur le point de prendre, mais on cherche peut-être à s'éloigner d'une situation qui était conflictuelle, hein, d'un lieu ici ou d'une situation qui engendrait des conflits. Hein. Donc là, on s'éloigne, hein, très clairement d'une situation compliquée, conflictuelle, difficile. Donc soit ce cas de figure-là, soit on peut avoir, hein, encore un petit tiraillement
Je suis pas convaincue. Pour moi, on cherche vraiment à sortir d'une situation qui était stressante, qui était préoccupante. Je vais prendre un exemple. Hein. Si on était, je sais pas, locataire d'un logement avec qui le propriétaire, c'était la guerre. La guerre était déclarée, c'était plus possible, on n'en pouvait plus. C'était c'était toxique, c'était stressant, etc., etc. On part. D'accord, on part d'une situation, ça pourrait être au boulot, etc., etc. Donc on part, on prend un nouveau départ. C'est l'annonce d'une libération pour vous. Hein. La carte du cavalier, c'est l'annonce. Mais l'annonce, il y a un caractère officiel. Hein. C'est pas, c'est du lourd. D'accord, on va dire que c'est du lourd, si je peux m'exprimer ainsi là encore. L'annonce d'une libération, l'annonce d'un nouveau départ, d'un apaisement également, hein, d'une liberté retrouvée. Et derrière, on a la sécheresse. La sécheresse, qu'est-ce que c'est? La sécheresse, c'est une situation insatisfaisante. C'est une situation qui ne va pas et qu'on va chercher effectivement à démolir. Hein. On veut partir, sortir d'une situation qui ne va pas. On veut mettre un terme à une situation inconfortable, quelque chose ici sur lequel vous travaillez. Hein. Pour moi, la meilleure chose que vous puissiez faire cette semaine, comme on l'a vu, hein, si certains sont dans un tiraillement encore hein, par rapport aux décisions qui sont sur le point de prendre, prenez bien le temps de la réflexion, écoutez bien votre intuition, c'est elle qui vous donnera les meilleures solutions. Les poissons, c'est tout pour moi pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, voilà pour moi, pour les autres également qui pourraient regarder cette vidéo. Je vous invite également à me laisser un commentaire pour me signifier votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez être parmi les participants, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter directement par mail à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.